Salut à tous, bienvenue sur Univers Célébrité. C'est le mineur qui a bâti son empire alors que la plupart des gens de son âge n'avaient même pas encore terminé l'université. Parker Schnabel a traversé des effondrements, des trahisons et les hivers brutaux du Yukon. Mais rien n'égale ce qu'il vient de découvrir. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de quelques onces d'or. Il s'agit d'une trouvaille si audacieuse qu'elle pourrait redessiner toute sa carrière. Fans de Gold Rush, préparez-vous, car le dernier pari de Parker pourrait bien marquer l'histoire ou le briser. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'aventure épique de Parker Schnabel à Dominion Creek, un investissement de 15 millions de dollars qui a mis en péril son empire minier. De l'achat impulsif de cette concession légendaire aux pannes incessantes, en passant par la découverte d'une veine d'or cachée et les défis qui menacent de tout faire s'effondrer, nous explorons chaque détail de cette saison 15 de Gold Rush. Comment Parker, à seulement 30 ans, a-t-il osé miser tout sur un terrain vierge estimé à 800 000 onces d'or? Quelles leçons a-t-il tirées de son grand-père, la légende John Schnabel? Et cette carte minière oubliée, trouvée dans une boutique d'antiquités, pourrait-elle être la clé de son salut? Restez jusqu'à la fin pour une analyse exclusive de ce qui pourrait être le plus grand triomphe ou la plus grande chute de Parker. Si vous aimez les histoires de risque, de résilience et de découverte, donnez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Préparez-vous pour un récit captivant et intense. C'est parti! Pour comprendre le pari fou de Parker Schnabel à Dominion Creek, il faut remonter aux racines de son empire minier, forgé dans le Yukon glacial par un homme qui était plus qu'un grand-père, une légende vivante. John Schnabel, né en 1920 à N, Alaska, était un prospecteur pur jus, un homme dont la vie était tissée d'or, de neige et de détermination inébranlable. Orphelin jeune, il grandit dans une famille de pionniers, apprenant à survivre dans un territoire où la nature ne pardonne pas. À 18 ans, il commence à miner, affrontant des hivers à moins 50 degrés Celsius et des terrains impitoyables. Son premier coup de chance arrive en 1948 avec la découverte d'une veine à Porcupine Creek, qui lui rapporte 10 000 onces, une fortune à l'époque. John n'était pas un mineur ordinaire. Il avait l'œil pour les veines cachées, une intuition presque mystique pour l'or. L'or ne se voit pas, il se sent, disait-il, une phrase que Parker répète comme un mantra. En 1980, John achète la Big Nugget Mine, un terrain épuisé, pour une bouchée de pain. Contre l'avis de tous, il y trouve une pépite de 63 onces, prouvant que la patience paie. Cette mine devient son empire, employant des dizaines d'hommes et formant Parker, qui rejoint l'équipe à 16 ans. Parker, né en 1994 à N, grandit dans l'ombre de John. À 5 ans, il monte sur des engins lourds, apprenant à creuser avant de savoir lire. John, avec sa barbe blanche et son regard perçant, est un mentor dur mais juste. Il m'a appris que l'or, c'est du travail, pas de la chance, confie Parker dans Gold Rush, 2010. À 18 ans, Parker dirige la Big Nugget Mine, surpassant des vétérans. En 2010, il lance sa propre opération à Porcupine Creek, louant le terrain à Tony Beats, le roi du Yukon. Son premier succès, 1000 onces en une saison, le propulse comme une étoile montante. Mais John, avec sa sagesse, prévient, l'or rend riche, mais la mine te prend tout. Cette leçon hante Parker, qui voit dans Dominion Creek un écho de l'héritage de son grand-père, un pari risqué pour un trésor légendaire. La saison 15 de Gold Rush débute avec la décision la plus audacieuse de Parker, acheter Dominion Creek, une concession de 1000 acres au Yukon, pour 15 millions de dollars. Estimée à 800 000 onces d'or, valeur 160 millions de dollars au cours de 2024, elle promet un retour sur investissement colossal. Mais à 30 ans, Parker sait que Dominion n'est pas une mine ordinaire. L'or est enfoui à 12 mètres sous un pergélisol dur comme du béton, nécessitant des millions en engins et carburant. C'était un choix énorme, confie Parker à Discovery, 2024. Prendre plus de risques ou réduire la voilure? J'ai choisi de tout miser pour garder mon équipe. L'achat, financé par ses profits passés, est un saut dans l'inconnu. Dominion, inexploité depuis des décennies, est un terrain vierge, mais les experts doutent, c'est trop profond, trop cher, dit un géologue dans l'émission. Parker, inspiré par John, répond, l'or n'est pas facile. C'est pour ça qu'il vaut cher. Les premières semaines à Dominion sont un cauchemar. Big Red, l'usine de lavage fidèle de Parker, casse un ressort sur son tamiseur, forçant un démontage complet. Roxanne, la nouvelle usine ultramoderne, conçue pendant 2 ans, souffre de bourrage de convoyeurs, de conduite d'eau endommagée et de courroies déchirées. Roxanne était censée être notre sauveuse, dit Parker, frustré.
Chaque panne coûte des milliers de dollars en diesel et en temps perdu. Le pergélisol, dur comme du béton, détruit les lames d'excavatrices en jour. Les factures de carburant explosent alors que les bulldozers peinent à déplacer la terre gelée. Un opérateur novice manque de renverser une machine dans une fosse, rappelant les dangers. En janvier 2025, l'équipe extrait seulement 364 onces, loin des 1000 visées. On est à la moitié de l'objectif et le temps presse, avoue Parker, le moral au plus bas. Le salut vient d'une boutique d'antiquités à Fairbanks, Alaska. Parker achète une carte minière manuscrite des années 1890, annotée pour Porcupine Creek, un terrain jugé épuisé. On n'a rien à perdre, dit-il. L'équipe teste les résidus, et sous des couches de déblai gelé, Roxane révèle une veine massive, 3 contenants d'or, soit 1000 dollars. La texture, poudre fine et pépites, suggère des filons plus riches. Léa, la géologue de Parker, analyse, c'est un composite minéral rare, fusionné à de l'or, indiquant une activité hydrothermale inconnue. Pour les experts, c'est une avancée géologique. Parker, pragmatique, y voit un espoir, cette veine pourrait changer tout. Pour comprendre la ténacité de Parker, il faut regarder son grand-père, John Schnabel. Né en 1920 à N, Alaska, John est un pionnier du Yukon, orphelin jeune, survivant à des hivers mortels. En 1948, il découvre une veine à Porcupine Creek, extrayant 10 000 onces. En 1980, il rachète la Big Nugget Mine, épuisée, pour une bouchée de pain, et trouve une pépite de 63 onces. L'or se sent, il ne se voit pas, disait John, une phrase gravée dans l'esprit de Parker. À 16 ans, Parker rejoint l'équipe de John, apprenant à creuser avant de lire. À 18 ans, il dirige la mine, surpassant les vétérans. En 2010, il loue Porcupine Creek à Tony Beats, extrayant 1000 onces en une saison. La mort de John en 2016 est un coup dur, mais son esprit guide Parker à Dominion, la réussite, c'est creuser quand les autres s'arrêtent. Malgré des millions en or, Parker mène une vie simple. Je ne dépense pas en biens matériels, dit-il à People, 2024. Il n'a pas de maison fixe en dehors des sites miniers, préférant un canapé chez un ami à Los Angeles. Son équipe le voit réinvestir dans les machines plutôt que dans le luxe. Parker nous traite comme une famille, dit un ouvrier dans Gold Rush, 2023. Après une saison rude, il organise des chasses en Alaska ou des week-ends à Las Vegas, payant tout. Sa compagne, Laetitia Klein, et sa fille Charlie sont son ancre. Charlie est ma lumière, confie-t-il. Parker pratique le kitesurf pour vider son esprit et chasse avec des amis, restant connecté à la nature. Sur les réseaux, il partage des photos de bottes boueuses et de son Labrador, pas de yacht. En 2025, Dominion reste un pari incertain. Avec 6 ans pour exploiter le terrain, Parker doit viser 10 000 onces an. Les coûts, salaires, maintenance, diesel s'élèvent à des millions. Une saison ratée pourrait ruiner l'investissement. Pourtant, Parker persévère, testant de nouveaux terrains et ajustant Roxane. Sa série dérivée, Parker Estreille, l'emmène en Guyana, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Australie, où il affronte jungle, serpents et terrains hostiles. Chaque expédition est une leçon, dit-il à Discovery, 2024. Parker n'est pas seulement un mineur, c'est un leader qui unit son équipe comme une famille. Son humilité, dormir sur un canapé, réinvestir dans les machines inspire. L'or paie, mais les gens restent, dit-il. À 30 ans, il rêve de Dominion comme le triomphe de John. Si on réussit, c'est pour l'histoire. Cette découverte pourrait être son triomphe ou sa chute, mais son héritage est déjà forgé. Un mineur qui croit en l'or et en les gens. Pensez-vous que Dominion changera sa carrière? Partagez en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus d'H.